Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous ces détails. Zena pays, comment nous y est? Tous ces détails Zena pays, je dis là, on a commencé avec dossier Fatra qui a des problèmes dans la coupe Pétionville. Eh bien, nous connaissons ça. Et Pétionville, qu'on y a là, tout Haïti à net, on est capable de dire Port-au-Prince là, c'est Rodelma à Pétionville. Donc, bagay ça, il crée un pile problème dans la zone Pétionville. Ce n'est pas des problèmes bagay ça. Bye bye. Nous allons parler de ça et nous allons parler tout de intervention donc nèg Kenya yo et particulièrement et responsable porte-parole MSS là, monsieur qui était invité dans Matin Caraïbe qui t'a fait parler sur le dossier et d'Haïti. Mesdames et messieurs, n'a parlé de ça. Donc, il y a plusieurs dossiers pour nous. N'a pas un dossier et Jean Soudba, n'a pas un dossier, of course, et commissaire, on capable de dire, et ancien et sénateur Guy Philippe. Nous allons pour nous un dossier ça tout à l'heure, dans tous ces détails. C'est dans pays. On a démarré rapidement avec premier vidéo nous dans tous ces détails. C'est dans pays et puis n'a tourné tout de suite, mesdames et messieurs, pour nous venir continuer servir, continuer porter information pour vous. Tous ces détails c'est dans pays qui à peine entre la caillou n'a tourné. Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Alors, comment ça va pour la mission en ce moment-là, en ce moment même? Comment ça va, la mission multinationale? Bon, premièrement, je dois quand même remercier la population haïtienne parce que c'est grâce à la population haïtienne qu'on a le pouvoir, qu'on a la motivation de travailler dur sur le terrain. C'est à cause de la population haïtienne que nous sommes ici. Si ce n'était pas la population haïtienne, je vous assure, on n'aura pas être ici. Mais grâce à la population haïtienne, nous sommes très fiers de la population. Ils nous supportent beaucoup sur le terrain. Quelquefois, par exemple à Kenskov, quand nous faisons des opérations de débloquer des routes, c'est les populations qui viennent nous aider à débloquer des routes. Oui. Alors, comme ça, la mission continue toujours, malgré les défis que nous avons comme n'importe. Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Alors, comment ça va pour la mission en ce moment-là, en ce moment même? Comment ça va, la mission multinationale? Alors, excusez-moi, question m'a posé tête moi, et dans des nèg Kenya qui dit, nous travaillons dur ici. Côté à travail dur. Merci, nèg yo profite moun pour tête. Nèg a dit comme ça, à cause de la population haïtienne, nous travaillons dur ici. Bon, qui côté la travail? Qui côté la travail dur? D'ailleurs, me connaît qui côté, moi-même, depuis les nèg sa ou vini, m'ba moi qui travail yo fait. Peut-être me tromper moi de travail là. Me tromper de travail là, mais m'ba moi en quelque sorte qui travail nèg yo fait. Nèg ou dit comme ça, yo travail dur, yo travail dur, yo travail dur. Travail dur, c'est qui travail nèg arrive faire dans travail dur. Tout travail dit gon travail qu'on arrive faire. Tout travail dit gon bagay qu'on arrive faire. On a laissé étendre, ça c'est nèg Kenya yo qui a parlé, monsieur dit le travail dit. On a le temps de toujours parce que nous gen bagay pour nous tendre tous ces détails c'est dans pays ba mon petit temps. Bon mais c'est étendre monsieur pour me casser comprendre. Et c'est ça. Et mon petit temps, s'il vous plaît. Mon petit temps là, je vais dire fort temps de monsieur qui dit que il travaille dur, mais même dans me connaît qui travaille dur, nèg ça yo fait dans le pays d'Haïti, nèg Kenya ça yo. On a moi la maison, m'a vinn à dossier. Parce que m'pas de temps de monsieur net, mais qu'on y a là m'go envie pour me tendre monsieur
qui dit que Force Kenya travaille dur dans le pays d'Haïti. Donc, qui travaille, il arrive fait. Nous étions dans la Caraïbe, on a le temps avec moi, mon petit temps là, rapidement, je vais le porter monsieur pour nous, parce que monsieur dit, lui travaille dur, on a le temps exactement qui travaille, monsieur lui-même n'y fait. Ok, nous prêts là, nous prêts aller, papier c'est tout ces détails, et c'est dans le pays qu'on va suivre, on a le temps qui ça, monsieur et Kenya a fait, le travail dur, on a le temps avec. Je pense que je suis là, on a dit, on a dit. Nous avons invité et matin avec nous dans Matin Caraïbe et nous avons un étranger, si je garde comme ça, mais garder physiquement, nous pas trop étranger parce que ça non. Après, je semble blasé en pile avec pas Richard, non, Hervé. Pour ça, c'est Hervé, on dit. Bon, yo presque semblé. On voit ça, Michel. On fait montrer dans bagaille. Oh la loi. Eh bien, je veux dire, nous qui avec nous, porte-parole de l'émission multinationale là, qui est avec nous, une mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, c'est lui-même qui est avec nous, c'est M. Jacques Mbaka, qui est avec nous dans le studio Matin Caraïbe Matin. Nous allons regarder ensemble mission et quelques petites questions. On a dit qui ont préoccupé la population d'État Sayo. Avec nous, nous allons regarder ça dans l'émission Matin Caraïbe. Alors, M. Mbaka, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Mm-hmm. Alors, comment ça va pour la mission en ce moment même? Comment ça va, la mission multinationale? Bon, premièrement, je dois quand même remercier la population haïtienne parce que c'est grâce à la population haïtienne qu'on a le pouvoir, qu'on a la motivation de travailler dur sur le terrain. C'est à cause de la population haïtienne que nous sommes ici. Si ce n'était pas la population haïtienne, je vous assure, on n'aura pas été ici. Mais grâce à la population haïtienne, nous sommes très fiers de la population. Ils nous supportent beaucoup sur le terrain. Quelquefois, par exemple à Kenskov, quand nous faisons des opérations de débloquer des routes, c'est les populations qui viennent nous aider à débloquer des routes. Oui. Alors, comme ça, la mission continue toujours, malgré les défis que nous avons comme n'importe quelle mission. Ça va. Et je suis sûr qu'on va réussir. Oui. Alors, la population avait beaucoup d'espoir quand elle est arrivée de la mission multinationale. Donc, on espérait que dans peu de temps, les routes vont être débloquées et on aura accès à toutes les routes nationales. Mais jusqu'à présent, on tarde à voir que la mission aide la police nationale à récupérer les territoires où les gangs contrôlent jusqu'à présent. Quel est le problème? Où se situe le problème exactement? Ah bon, comme vous avez déjà remarqué, c'est vrai, à notre arrivée, la population avait beaucoup d'espoir. Disons, maintenant, l'espoir a diminué, c'est vrai. Ils ont raison. C'est leur droit d'avoir ça. Mais je dois souligner quelque chose ici. Cette mission est un peu différente des autres missions. C'est une mission qui avait 4 phases. 4 phases de la mission. Et la première phase, c'était la phase déploiement. Du juin, notre arrivée, au mois de notre arrivée ici l'année passée, jusqu'au mois de décembre, c'était la phase de déploiement. Qu'est-ce que ça veut dire déploiement? C'est ramasser les matériaux, regrouper les contingents, les pays contributeurs des policiers. Disons, il y avait environ 12 pays qui ont promis de déployer leurs policiers ici en Haïti. Maintenant, on n'a que, disons, 5 pays qui ont déployé. Alors, la première fois, c'était la phase de déploiement. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons constaté, nous avons remarqué la situation sécuritaire de ce pays. Et on a dit, grâce à la force commandante et aussi le DG PNH, a discuté et ils ont été d'accord au lieu de rester à la base en attendant l'arrivée des matériaux, l'arrivée
des policiers, les autres policiers, ils ont commencé à travailler ensemble. Mais principalement, il devra attendre jusqu'à la fin du décembre, car la période du déploiement aura été terminée. Mais à cause de la population haïtienne... Vous allez de décembre prochain? Non, je parle 2024. de passé. 2024. 2024, c'était la période du déploiement. Ok. Alors, venons maintenant au mois de juin, on a commencé des opérations décisives, malgré les défis. Il ne faut pas dire qu'on a assez de matériel, on a assez d'équipement, mais pour le déploiement, il fallait avoir 2500 policiers des autres pays ici en Haïti. Maintenant, nous parlons du 1000 maximum. Disons, il y a les Kenyans qui sont, disons, 750. Il y a les Guatémaltèques, il y a les Salvadoriens, il y a les Bahamas et il y a aussi les Jamaïques. En total, ça fait 1000 au lieu du 200, 500 policiers. Alors, nous allons attaquer, nous allons commencer des opérations ciblées. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Donc, pour la population qui a perdu l'espoir, je voulais bien expliquer qu'il y a encore d'espoir. Je parle avec beaucoup d'autorité parce que je sais, à la manque du matériel, à la manque du équipement, maintenant, il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de discussions de nous amener les matériels. Donc, c'est pas encore... je dirais que ce n'est pas un défi comme tel parce que je suis sûr que ça va arriver. Pour les routes, tu sais bien que moi, je débloque les routes pendant la nuit et la jour. Pendant la nuit, les gangs bloquent des routes avec les matériaux, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut avoir d'équipements lourds. Satan, vous connaissez Satan, n'est-ce pas? Comme Satan, oui, avec quelques modifications. Si on achète les machines là, il faut faire quelques modifications. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on va avoir des équipements lourds pour... Ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Okay. Dans quelques semaines, quelques semaines, disons, quelques mois, ça va arriver. Oui. Mais nous savons pertinemment que la mission est une mission de soutien, une mission d'appui à la police nationale d'Haïti. Mais jusqu'à présent, comment ça va votre coopération avec la police? Est-ce que ça arrive que la police mène des opérations et vous accompagnez la police? Ou ça arrive également que la mission, de son côté, mène des opérations en dehors peut-être des déploiements de la police nationale d'Haïti? Alors, pour ainsi dire, quelles sont les règles d'engagement? Ah, très bien. C'est une très bonne question, mon frère. Malheureusement, tu ne m'as pas dit partager votre nom avec moi. C'est Michel. Michel, j'aimerais t'appeler Michel. Moi, c'est Jean. Avec plaisir. Alors, une très bonne question. La première chose, notre relation avec la piénage, grâce à Dieu, c'est très étroite. Je dois souligner ça. Sans peur, exprès, c'est très étroite. La coopération entre le commandant en chef, M. Geoffrey Otungue, et le DG Piénage, M. Ramon Nomil, est très étroite. Et ça commence comme ça. La coopération entre les commandants au niveau de tactique, très étroite. Sur le terrain, nous travaillons avec des unités spécialisées. Avant de débarquer, avant de commencer les opérations qu'on a commencées l'année passée, on a fait beaucoup de formations avec des unités. Oui, spécialisées, disons, BIM, SWAT, ils ont nombreux, n'est-ce pas? On a fait de formations avec des unités là, pour qu'on puisse quand même se comprendre bien. Il y avait le défi des langues, par exemple. C'était un grand défi. Mon cher ami, à la base maintenant, il y a les Kenyans qui parlent plus mieux le créole pour moi. Moi, je parle français, mais il y a mes collègues qui parlent le créole mieux que moi. Alors, au niveau de communication, on a supprimé ça. Alors, pour nous, comme le mandat dicté, pour nous, il faut toujours supporter la piénage. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avant une opération,
il y a une réunion entre les commandants kenyans, les commandants PNH, pour discuter des choses. C'est selon le mandat, supporter la PNH. Nous ne pouvons pas faire des opérations nous seuls, comme MSS. Surtout ici, à Port-au-Prince, et aussi à Antibonite. Donc vous devez accompagner la PNH. Toujours. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, et grâce à Dieu ça arrive, c'est que nous partageons même les véhicules blindés. Parce qu'ils ne sont pas assez, mais nous partageons ça. Il y a des cas où il y a une pénurie du véhicule chez la PNH. Il nous approche pour demander est-ce que nous pouvons nous aider avec les véhicules blindés. Et nous accompagnons la PNH, policiers, sur le terrain. Alors, comme ça, malgré le défi des matériels, tout ça, nous partageons ça ensemble. Donc, notre relation avec la PNH est très étroite, malgré les ondits, les propagandistes qui aimeraient faire savoir qu'il y a un très grand problème au niveau de la PNH et la MSS. Écoute, moi, je suis le porte-parole de la MSS. Je connais mon collègue, il s'appelle Michel-Ange. Oui, c'est mon compatriote, Michel-Ange. Chaque semaine, nous avons eu une réunion avec lui. Le directeur de communication, M. Bron, le vieil homme là, avec beaucoup d'expérience, nous travaillons toujours avec lui. Alors, on a bien conclu que c'est le PNH qui fait le rapportage lorsqu'on fait, par exemple, une opération. C'est leur qui ramasse les armes qu'on a repris du gang, c'est leur qui les stocke. Pour nous, c'est seulement supporter la PNH. Et j'ai parlé du pape et Antibonite. Je sais comme Capéchian, disons, Maralabé, comment est-ce qu'on appelle ça? Mère Balé, par exemple. Nous ne sommes pas Mère Balé. Nous ne sommes pas là. Et parce que c'est trop compliqué ou... Non, parce que est-ce que Mère Balé au Port-au-Prince? Non? Oui? Non, n'est-ce pas? Alors, pour la mission, c'était vraiment très clair. C'était les régions de préférence, c'était Antibonite et Port-au-Prince. Et là, c'est où nous faisons toujours le travail avec la PNH. Dans les autres régions, la vie continue comme toujours. La PNH font leur travail, même sans nous. Mais ici, à Port-au-Prince, nous devrons être accompagnés. Donc, vous êtes tenu à accompagner la PNH seulement de la région de Port-au-Prince. Principalement. Port-au-Prince et l'Antibonite. Oui, c'est bien clair. Ok. Oui, en début de la mission. Donc, c'est ce qui explique votre absence à Mirbalais. Voilà, c'est ça. Et ça n'empêche pas la PNH qui fait son travail comme... Oui, ça n'empêche pas. Monsieur Mbaka, excusez-moi, mais entre-temps, de juin 2024 à mai 2025, la situation n'est plus celle qu'elle était l'année dernière. Donc, pendant votre présence, donc la situation a évolué. Est-ce que la mission ne tient pas compte de l'évolution de la situation pendant que vous êtes sur le terrain et pour s'adapter ou exactement, modifier par rapport à la nouvelle réalité sur le terrain. Votre règle d'engagement pour modifier ça. Mon cher ami, je ne sais pas si vous êtes des experts de la sécurité. Les questions que vous me posez, ce sont les questions très lourdes. Oui, et vous avez raison. On a bien constaté ça. Et c'est pour cela que, depuis mon interview, là où je vais, j'explique toujours que maintenant nous sommes dans des opérations décisives. Là, on ne parle pas trop. Okay. Il y a les gens, et ils ont le droit de penser comme ça, qui ont constaté même, je viens de faire une interview en premier étage là, télévision, ils ont même dit qu'on a perdu 90%. Quand nous sommes arrivés, on parlait de 80%. Maintenant, on parle de 90%. Et je vous assure, mes chers amis, nous avons bien maîtrisé la situation ici à Haïti. Nous avons bien compris les tactiques que les gangs utilisent. Mais, faites attention, les gangs vivent entre la population.
si c'est à Bel-Air, si c'est Village du Dieu, si c'est à Solino, ils vivent parmi la population. Alors, donc vous tenez compte des dégâts et collatéraux, c'est ça? c'est très important. Imaginez, il y a les enfants qui ont déjà subi beaucoup de problèmes dans les mains des gangs. Et puis nous arrivons comme MSS en chassant les bandits et malheureusement, on stoppe les enfants. Donc il faut être vraiment très précis. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle des opérations décisives. Beaucoup de planning avant de faire une attaque. Et mon cher ami, je vous assure, moi comme porte-parole, avec mon collègue Michel Ange, nous avons bien contrecarré beaucoup d'attaques. Soit à Port-Sondé, ils voulaient repris Petit-Rivière, le commissariat de Petit-Rivière. Ils voulaient reprendre ça. On a bloqué ça. Les gangs, ils voulaient prendre le commissariat du Kenskoff. On a fait des batailles pendant toute la nuit, il y a 2 semaines. Et on a stoppé beaucoup de gangs. Ils étaient à l'académie de police. Les Racines. Même à Bimou. À Bimou aussi. Dans les unités spécialisées. À BIM, oui. On a bloqué ça. Donc, il y a beaucoup d'opérations que nous avons faites, mais on ne se parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Ce sont des actions. Donc, il faut avoir raison pour noter que c'est comme si les gangs ont repris le territoire, mais en vrai sens, il y a beaucoup de choses qui se passent figurativement sous-sol. Oui. Et ce sont les opérations ciblées pour qu'on puisse avoir les collateral damage. C'est très important. Oui, monsieur Obaka, je suis Célestin. Pour faire les Célestin. Oui. Et lui? Saint-Ton. C'est Saint-Ton. Saint-Ton. Je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que vous avez parlé de votre bonne communication avec les autorités policières et surtout le porte-parole de la police, Michel Ange. Je veux qu'on discute du volet social de la mission. Est-ce que vous rencontrez les populations qui sont victimes, les déplacés dans les camps? Est-ce que la mission que vous êtes le porte-parole a un volet social qui rencontre cette population pour non seulement avoir des informations, mais pour montrer un élan de sensibilité par rapport avec la réalité qu'ils connaissent? Oui. Et c'est très touchant, cher ami. C'est pas facile pour nous. C'est pas facile de voir la population déplacée. C'est pas facile pour nous. Par exemple, l'année passée, au mois de décembre, nous avons eu une fête à Caribé. Nous avons invité les enfants qui s'étaient déplacés à Caribé. Nous avons préparé nos médecins pour aller soigner les enfants avec leur mère à Caribé. Donner les drogues, les médicaments gratuitement. Et aussi manger, partager avec eux, donner des habits. Comme ça, nous avons beaucoup pris ce qui se passe là-bas. Mais quelquefois, encore, même à Solino, nous voyons ce qui se passe là. Les policiers nous disent les histoires, ce qu'ils voient sur le terrain. Et c'est dommage ce qui se passe. Et pour nous, on n'aimerait pas voir ce qui se passe au niveau de la population haïtienne. C'est ce qui nous pousse à travailler dur. Mon cher ami, depuis mon arrivée ici, je n'ai jamais été rentré chez moi au Kenya. Ça fait maintenant 11 mois que je reste ici. Je ne vois pas ma famille. Je suis ici. J'ai une famille. Il se manque de moi. Mais je suis ici à cause de la population haïtienne. Et je vous assure, mes chers amis, je parle avec beaucoup d'autorité. Pourquoi? Parce que je sais beaucoup de progrès est là pour l'amélioration de la mission. Donc pour moi, il ne faut pas perdre. Alors, Madame. il y avait des rumeurs qui disent que
les soldats ou les policiers kenyans ne veulent plus s'engager dans des combats et à cause des chars qui ne sont pas adaptés, ils ne sont pas en sécurité. Et concernant ces rumeurs, est-ce qu'il y a vrai dans tout ça? Bon, pour ça, comme je vous avais dit, ici, même si tu achètes de nouvelles machines, tu achètes des véhicules blindés, il faut quelques modifications selon le terrain. Vous voyez? Il faut quelques modifications. C'est pour cela qu'on a certains. Nous avons les bulldozers, l'équipement très lourd. Mais on ne peut pas utiliser des bulldozers très lourds. Ici, sont faits là. Mais les chars donnés par les États-Unis ne sont pas adaptés? Non, ne sont pas adaptés. Je dirais, ils sont bien adaptés, mais il faut quand même des modifications. Faire quelques modifications. Ça, c'est clair. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour les véhicules blindés, ici, vous savez bien que moi, pour les bandits, se profitent des bâtiments abandonnés. Quelquefois, ce sont des bâtiments de 3e étage, 4e étage, et ils se profitent lorsqu'ils tirent de là. Alors, il faut avoir des véhicules blindés pour quand même les combattre. Alors, pour les matériaux, ils sont là, mais nous sommes en train maintenant même de faire quelques modifications. C'est très important et c'est ce qui se passe. Je dirais, je vais ajouter, peut-être les matériaux ne sont pas assez, parce que nous espérons que beaucoup de personnel, beaucoup de policiers vont arriver. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent les matériaux sur place. Ils trouvent les véhicules blindés sur place. C'est pour cela que nous poussons toujours. Ramenez-nous beaucoup de matériaux. Parce que nous sommes sûrs que nous allons réussir dans cette guerre. Oui. Quand même. Bonjour. J'attendais toujours. En fait, j'apprécie votre optimisme. J'aurais aimé être ainsi. Cependant, j'ai un souci. Après 11 mois, vous dites que vous avez fait des choses qu'on n'a pas communiqué avec la population. Cependant, on est conscient qu'il n'y a pas d'amélioration. En termes de bilan, après 11 mois, vous avez réalisé quoi? Rappelle-moi de votre nom, s'il vous plaît. Yasmith Desilas. Yasmith Desilas. Merci. Chaque fois que j'assiste à une réunion dirigée par les Haïtiens, la première chose à me demander, où est le bilan? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça me touche. Premièrement, parce que je sais, il y a les Kenyans, les policiers kenyans, qui ne dorment jamais. Ils sont sur le terrain. Pendant le jour, pendant la nuit. Alors, si la MSS, la mission, n'était pas là, dans ce moment, je vous assure, c'est possible. C'est une hypothèse. C'est possible. Pape aura tombé. Donc, grâce... Parce que vous dites Pape, vous parlez de Port-au-Prince. Port-au-Prince, voilà. Port-au-Prince aura tombé. C'est grâce à notre présence ici. Nous avons fait beaucoup de batailles avec les gangs. Ils étaient déterminés de prendre Genskov, de venir jusqu'ici, à Pétionville. Et on a dit non. Et je vous assure, madame, oui, c'est 11 mois. Mais l'important, c'est que nous, comme MSS, nous, comme les Kenyans qui font le combat, je vous ai dit, il y a Jamaïque, Guatémaltique, El Salvador, Bahamas. Ils font la sécurité statique. C'est le Kenya qui fait les combats. Alors, je vous assure, madame, le Port-au-Prince ne peut pas tomber. Car nous, les Kenyans, sommes ici. Oh, l'espérance. Haïti, la Port-au-Prince, c'est notre pays. Nous sommes ici pour la population haïtienne. Avant la discussion, j'ai vu vous blaguer. On se ressemble beaucoup. Nous sommes des Africains. Vous êtes mes frères, mes sœurs. C'est ça. Si je sors d'ici et je ramasse mon uniforme et je m'habille dans le costume civil, personne ne va savoir que je suis Pas Kenyan. comme celui-là. Non. Regardez les couleurs.
personne ne va savoir que je suis Kenyan. D'accord? Yeah. C'est pour cela que je dois vous assurer que nous faisons ce que nous pouvons faire pour être sûr que la Port-au-Prince ne peut pas tomber quand nous sommes là. On l'espère. Juste avant Hervé, et vous pensez quoi des brigadiers? Donc, on a un Canard Rivière qui est très motivé pour... Comment? Les brigadiers. Vous pensez quoi des brigadiers? Il y a... Vous avez entendu parler de Canard Rivière? La population, elle est motivée pour participer à résoudre, si je me permets de le dire, le problème de sécurité. Bon, pour moi, c'est mon avis personnel. Lorsque vous avez la coopération avec la population, c'est quelque chose à être très content. La population joue un très grand rôle dans cette guerre, dans cette bataille. Alors, pour moi, c'est seulement comment diriger la population, comment les guider, c'est ce qu'il faut faire. Oui, pour qu'ils puissent quand même améliorer, travailler en synergie avec la police, avec nous. C'est ça mon avis personnel. Hervé. Monsieur Mbaka, je suis Hervé Saint-Ilus. Vincent? Saint-Ilus. Ok. J'ai pris mon temps pour vous regarder. Je vous entends parler avec beaucoup d'intérêt. J'ai quelques questions. Très honnêtement, vous faites pitié. Vous parlez de progrès. Dans quel sens? Est-ce de votre côté ou du côté des terroristes? Et pourquoi à chaque instant vous citez des gangs? Vous ne dites pas des terroristes. Vous étiez venu ici en pique-nique ou pour nous aider à résoudre ce problème d'insécurité? Premièrement, je ne peux pas mentionner ou bien utiliser le mot terroriste. Pourquoi? C'est maintenant que les États-Unis discutent comment est-ce qu'on peut les appeler maintenant les terroristes. C'est une discussion qui continue. Selon le mandat qu'on nous a donné, là-bas c'est mentionné les gangs. Ils sont même nommés les gangs. Ce sont les gangs qui se trouvent ici en Haïti. Alors, donc nous allons continuer à utiliser le mot gang jusqu'à ce que le mandat va être échangé par l'ONU, par exemple. Ça, c'est leur mode d'opératoire. Oui. Il n'y a pas une différence? Je ne voulais La façon pas. dont ils opèrent? Je ne voulais pas députer ça ou bien discuter ça. Mais tu me diriges à discuter ça. Il y a quelques changements. Chez nous, nous combattons les terroristes. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ici. Chez nous, c'est Al-Shabaab. Al-Shabaab fait doctriner les jeunes. Chez nous, c'est en Somalie, là où il y a la guerre. Mais ils traversent le frontière pour entrer dans notre pays. Donc, nous avons des expériences au niveau du terrorisme. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, les Kenyans. Par exemple, moi-même, j'étais le chef de l'unité qui s'occupait des terroristes, qui s'occupait de réhabilitation, réintégration des jeunes qui sont engagés avec les terroristes. Alors, pour moi, à retenir à votre question, mon frère, nous ne sommes pas venus ici touristes. Nous ne sommes pas venus ici pour pique-niquer, si je peux utiliser le mot comme ça. On a déjà perdu 2 policiers. Maintenant, on parle d'un policier à Savienne qui est, comment dirais-je, missing in action. On n'a pas retrouvé son corps. Alors, pour nous, chaque fois que je parle des bandes, des gangs, c'est parce que j'aimerais que la population sache ce que nous faisons. Ils ont le droit de savoir ce que nous faisons. Alors, chaque fois j'attends quelqu'un qui nous appelle les touristes, je me demande, est-ce que vous êtes au courant combien de policiers
sont blessés en combattant les gangs. Je vous avais dit, ce n'est que le Kenya qui fait le combat. Où sont les autres pays? C'est donner des sécurités statiques, c'est-à-dire pacifier à l'aéroport, à GPNH, donner des sécurités statiques. C'est nous, les Kenyans, qui risquent leur vie de descendre jusqu'à Kenskoff pour combattre les gangs. Donc, quand même, il faut avoir quelques, comment dirais-je, quelques sentiments pour apprécier, même si ce n'est pas ce que nous espérons que nous pouvons faire. Mais quand même, apprécier les policiers qui font ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils vont. C'est très important. Ça nous donne la motivation. Non, j'allais dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas apprécié, mais très honnêtement, votre autorité ne fait pas assez d'autorité en Haïti. Je vous le dis très sincèrement. Vous avez des raison. résultats. Mais sinon, moi, ce sera ma dernière question, M. Mbaka. Vous aviez mentionné au tout début de l'interview que la mission comporte plusieurs phases. Vous avez parlé de la phase de déploiement et la phase peut-être de combat. On est à quelle phase aujourd'hui et à quoi s'attendre dans les jours à venir? Est-ce que la population pourra respirer et à quoi s'attendre? Merci d'avoir revenu à la question là. C'est très important pour que la population puisse savoir comment se déroulent des choses ici. Donc, la première phase, c'était la phase de déploiement. J'ai bien expliqué ça. La deuxième phase, c'est la phase des opérations décisives, des opérations ciblées. Aller arrêter et neutraliser, si possible, les chefs de gang. C'est la phase des opérations décisives. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Vous voyez? Maintenant, il y a de la paix. D'accord. Pour la phase de stabilisation, est-ce que les infrastructures gouvernementales fonctionnent, marchent? Est-ce que le COP, c'est Conseil électoral provisoire, par exemple, pour faire le référendum, pour faire les élections, c'est la phase de stabilisation. Et puis, à la fin, la quatrième phase, c'est la phase de transition. Est-ce que maintenant, il y a un gouvernement, un pouvoir qui est légal, qui est accepté par la population? C'est ce qu'on avait comme vision pour cette mission. Et si tout déroulait bien comme prévu, c'est ce qu'on devrait avoir. Donc pour nous, quand nous sommes venus ici, nous étions assurés. Nous allons partir d'Haïti après la phase de transition. Vous êtes au courant? Kenya va commencer leur ambassade ici en Haïti. C'est parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire avec nos frères, sœurs haïtiens. Et c'est pour cela que nous sommes là pour les Haïtiens. Donc ce sont les 4 phases que nous avons. Alors, ça dure combien de mois pour une phase, disons? C'est une question qui... Maintenant, on est à la phase des opérations, c'est ça? Maintenant, nous sommes à la phase des opérations. Okay. C'est cible. Les patrouilles continuent. Les opérations spécialisées continuent. Ciblées continuent. Continuent toujours. Vous avez parlé de l'indisponibilité de matériel. Comment? Vous aviez parlé tout à l'heure de l'indisponibilité de matériel. Et je vous avais assuré que, comme porte-parole, je sais que dans quelques semaines, dans quelques mois maximum, on va recevoir des matériels. Okay. Et ça va nous faire beaucoup de progrès au niveau terrestre. Eh bien, merci, M. Mbaka. Et c'était un plaisir de vous recevoir ce matin à l'émission Matin Caraïbe. Merci en pile et que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Bien. Eh bien, mesdames et messieurs, donc, on tape suivre intervention, interview et porte-parole MSS Haïti, monsieur qui t'a parlé
monsieur t'a expliqué bagay yo et semble que nèg Kenya yo pensait que y en Haïti gon bagay sérieux y a réglé en Haïti. Pas connaît mais si c'est ce que vous pensez que nèg Kenya après gon bagay sérieux en Haïti, alors pour nèg Kenya yo même pendant Haïti là, yo gon bagay sérieux à régler, y a réglé gros affaires, gros bagay sérieux dans le pays d'Haïti. Voilà traka pour le pays d'Haïti, monsieur. À la misère pour un pays, tant que le pays d'Haïti son pays qui connaît mauvais moment parce que m'ba ouais à qui courage pour les Kenya yo t'assembler là pour yo prendre position yo dans le pays d'Haïti comme si gon bagay aussi sérieux, gon bagay aussi important que les Kenya yo après dans le pays. Donc nous tendez tout ça, monsieur a dit, moi même pas parler sur ça, même faire nous faveur, faire nous tendre exactement nèg Kenya yo qui parler en Haïti. On a kounya là une question qui a rapport avec affaires et question qui a rapport avec question Fatra qui envahit et donc Pétionville. Dans la minute que je parle, voilà, c'est gros tête chargée, tellement Pétionville, eh bien, maintenant qui est à Pétionville, on nous garde, après tout, les Café, Cuissois, Solino. Donc c'est monde ça où nous ici à Pétionville. Monde qui souffre tout ça. Donc ça veut dire nous obligés Café, Cuissois, Solino. Donc c'est monde ça où nous ici à Pétionville. Monde qui souffre tout ça. Donc ça veut dire nous obligés Salut la presse parlée, télévisée, presse en ligne. Matin, c'est un plaisir pour nous, pour capable recevoir nous au sein de mairie Pétionville, pour capable parler sur le phénomène de salubrité qui a ravagé nous pendant les derniers jours. Donc nous tous qui dans le pays qui vivent, nous connaissons bien un phénomène d'insécurité qui va les terrains dans presque tout le pays. Donc nous n'avons pas quelle voie d'accès, nous n'avons pas aller là-dedans. Suite avec ensemble de déplacés qui fait au niveau des aires métropolitaines, et dans des quartiers comme par exemple Delma, Badelma, nous gagnons et zone Port-au-Prince, Cafoufeuille, Solino, Belay, et puis tout ensemble de l'autre zone, commune Guadeloupe particulièrement qui sont envahis au niveau de la commune de Pétionville. Récemment, la commune Kinskoff descend massivement et venu compléter, nous venons augmenter près de 4 sites d'hébergement au niveau de la commune de Pétionville. Et par rapport avec tout le monde qui fait commerce en bas la ville là, tout le monde a aussi monté Pétionville. Une grande surpopulation de manière cumulative au niveau de la commune de Pétionville. Et ça vient faire que nous avons un volume FATRA qui vient augmenter. Et nous connaissons tout le monde qui a un problème d'éducation environnementale, même lorsqu'ils rejoignent un côté pour déposer FATRA, mais ils profitent et papiller à travers tout le gain où ils rejoignent FATRA des fois. Dès que nous ramassons FATRA, mais le phénomène ça est vraiment pile en pile problème aujourd'hui. Et l'autre phénomène c'est que la distance pour agiter FATRA les ramasser, c'est structuré, c'est l'unique côté pour le moment qui vient plus accès pour nous jeter FATRA structuré. Donc là nous arrivons là puis à tomber pendant la période ça là, l'eau a monté, machine pas rentrer pour agiter FATRA. Donc nous agiter FATRA, machine collée. Machine mairie collée, machine SNJS collée, machine travaux publics collée, donc toute bonne machine qui était capable de faciliter une vie de plus facile, les revendants collés parce que c'est nous plein nous connaît. Donc là nous déposons des terres, nous déposons des blés, là puis à tomber, caoutchouc machine yo rentré, bah ils sont rentrés donc yo ba problème pour que j'étais FATRA. Donc ça vient faire que nous pas qu'à faire plus que des voyages FATRA par jour et des fois c'est un grand voyage nous qu'on fait. Tout ça aussi des difficultés, l'autre difficulté mécanique qui gagne toujours.
Donc, qui permet au moins aujourd'hui, nous vraiment pas et trop accès pour nous capable de faire aussi rapide. Mais particulièrement si problème de sécurité. C'est depuis en bas, avant de descendre à un camion Fatra, chaque matin, il faut nous faire un appel. Pour nous connaître ce qui n'est pas un gourmet en bas. Automatiquement, un gourmet, nous ne pouvons pas exposer. Donc, moi, c'est que les bagages aujourd'hui, Haïtiens, ils ont familiarisé avec eux, des bagages qu'ils n'ont pas souhaité. Pas de gens souhaité une fois dans la vie. Jacques Mel, nous connaissons chaque vendredi, nous connaissons les villes de Sanokai. Mais je dis à là, il y a plus que 3 à 4 ans, je vais aller. Et c'est suite avec tout problème que nous avons dans le pays. Et ce problème que nous avons tous décidé pour mettre tête ensemble, nous tous devons arranger nous pour que nous fassions un fonds commun pour que le problème de sécurité finisse par résoudre une fois pour toutes, nous-mêmes pour gagner accès, pour nous vivre comme Jean-Jacques dans le pays de l'Ouest, même de l'autre côté pour mal vivre. Il a vu, il a mouru. Donc, je pense que c'est tout ça que nous mettons au moins nous réunis avec les journalistes ce matin pour nous expliquer le phénomène et que nous avons un peu de monde à parler sur le problème ça, qui nous va ramasser Fatra. Donc, c'est suite avec tout ça, nous avons des déclarations qu'on a faites, nous devons expliquer les journalistes pour nous dire voilà, mais quel problème qui pose, qui fait que nous avons tout Fatra ça au niveau de la commune de Pétionville, dans le moment où on a parlé là. Mais il n'est pas supposé nous-mêmes venir là pour aider nous ramasser Fatra. Mais idéalement, c'est supposé venir quoi? Des bouquets, c'est supposé venir, qu'est-ce qu'on fait de venir? Parce que nous recevons tout le monde qui se plaque en dans la commune de Pétionville. Oui, magistrat. Maintenant, on est numéro 1 ensemble de la commune fait face à la question Fatra et tout ça. Mais bon phénomène tout, magistrat, tout dans la question de la marché. Il y a quelle stratégie que les médias prennent dans ce sens maintenant parce que Pétionville là, il y a un problème. Il y a un pile. Stratégie, nous avons géré une crise humanitaire pour le moment. C'est une crise humanitaire. C'est des barrières conjoncturelles qui ne peuvent pas exister. Parce que les gens qui ne peuvent pas descendre là, les gens qui descendent là, c'est des gens qui ont la caillou. Vous venez acheter, les gens de Pétionville ont acheté la caillou. Je veux dire, non seulement, les gens qui descendent de Pétionville, ils vont augmenter la quantité de gens. Je veux dire, non seulement ils ont un détail en tout. Et dès qu'on va à Pétionville, ils vont détailler, mais quand ils sont là, ils vont faire détailler dans la commune de Pétionville, ils vont augmenter les gens. Les gens qui ont vendu banane dans des bouquets, ils ont vendu banane dans la caillou. Ils ont monté Pétionville. Je dis à tout, même ils ont monté Pétionville. Donc c'est toute bagaille ça. Donc, stratégie, son fonds commun de fait de manière générale, non seulement Myria, l'État dans le sens général, pour être capable de colmater le phénomène qui a développé. Parce que ce n'est pas un phénomène exactement Myria. C'est pas un débat de monde qui a sorti dans Myria, qui ne pas recevoir. Mais c'est une crise humanitaire, nous sommes obligés. Des fois, nous ne pas recevoir dans l'État qui dit non, il faut nous recevoir. Donc ça veut dire que nous faisons un fonds commun, nous faisons solidarité avec nous dans la situation où il y a, pour que nous soyons capables d'essayer de résoudre le problème. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et marcher à la courir des marchands de l'État. Parce que ils viennent dans la commune, effectivement, il faut vivre. Sauf qu'il y a des rues, nous ne pas d'accord marcher, par exemple, devant, dans Riglevo, vous avez une machine dans Riglevo, vous avez une machine dans Rebecca, vous avez une machine dans Rifoubert. Donc, vous n'avez pas une machine dans zone ça. Mais l'espace côté marché déjà existe. Pour le moment, nous ne pouvons pas empêcher de monter plus haut, nous avons stoppé, mais nous ne pouvons pas vraiment brutaliser parce que dans le phénomène nous est là, nous sommes obligés de comprendre. Si nous ne comprenons pas, donc finalement, même nous ne sommes pas capables vraiment de sentir nous à l'aise. Pour idée, pendant que nous avons déplacé à courir. Il y a des gens qui descendent, qui viennent là, ils viennent à un kilo sous lui. Dernièrement, il a expliqué nous. Ils viennent là, ils sont obligés de corps pour acheter pépé, pour mettre sur, pour acheter kilo pour fonctionner. Chaque jour, on a pris bon, quantité de monde qui sont en République dominicaine. Chaque jour, on a pris là. Il faut avoir un corps pour retourner la caillou. On ne va pas dire ça, on va dire comme ça disponible. Des fois, nous-mêmes qui arrangent nous encore, nous pour manger, nous ne font pas nous. Pour nous relocaliser, nous voyons dans l'ONM, nous allons aller, nous vivons, tout ça, c'est des problèmes qui sont actuellement endurés au niveau de la commune de Pétionville. Vous voulez ça pour les intérieurs, à supposer accompagner ça, parce que toujours la supporter les millions, c'est ça, qui a fait le passage de ça. Effectivement, et nous avons beaucoup de chapeaux pour cet intérieur-là.
c'est le ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, à travers la protection civile. Parce que si l'hébergement, les nous recevoir, c'est à travers la protection civile nous communiquer. Pas plus tard, hier, nous recevoir une responsable de protection civile qui vient d'Amérique qui vient chercher qu'on est ça problème parce que les gens ont un problème, mais vous voyez, les mêmes tout déplacés, les voyez, les viennent là, les chita avec nous. C'est monsieur Hilaire qui me félicite, qui c'est un homme qui est très compréhensible et chaque fois nous dans le téléphone, il a toujours été disponible pour nous être capable de travailler sur le phénomène qui déplace au niveau de la commune Pétionville. Nous avons tout l'autre ministre et Erwin, qui est ministre qui travaille sur la question humanitaire là-tout. Les moyens de revenir. Comme c'est un team qui nous donne une réponse avec le problème, il faut que FAES s'implique, il faut que la protection civile implique, il faut que l'affaire sociale valide. Donc il faut que tout le monde mette ensemble pour que nous arrivions à jouer une solution avec le problème. Et c'est ça que fait. Nous avons demandé au gouvernement, c'est vrai qu'il fait des efforts, mais il fait plus d'efforts toujours. Impliquer la population dans sa comme décision, qui permet pour nous une solution arrivée sur l'aspect là plus facile. Mais ça, la presse parlée, télévisée, presse en ligne. Et maintenant, c'est un plaisir pour nous, pour capable recevoir nous au sein de mairie Pétionville, pour nous capable parler sur le phénomène d'insalubrité qui a ravagé nous pendant les derniers jours. Donc, nous tous qui sont dans le pays, eh bien, mesdames et messieurs, ça c'était, capable de dire, ça c'était magistrat Pétionville lui-même qui t'a baillé explication sous question et, comment dirais-je, sous question qui a rapport avec Zafé Fatra qui fin envahi, eh bien, Pétionville. Il y a un drame qui a peine produit là, devant Capital Bank dans Delma 31. Nous allons suivre, nous allons aider à comprendre exactement qui ça qui passé devant Capital Bank dans le pays d'Haïti. Restez branché, nous allons tourner tout à l'heure pour nous porter plus de détails pour vous sur l'action ça qui fait passer devant Capital Bank dans le pays d'Haïti. Merci la presse. Mais après toute altercation ça qui ça connaît, qui ça tombé, qui ça dit. Nous fait constat. Et yo arrangé pour ba menti, mais malheureusement te gen caméra qui te filmé les que braqué zam sou moi. Peuple la te ou te braqué zam sou moi dans banque là. Quoi bré pour moi? Quoi bré pour moi oui braqué zam sou moi, dit m'pa do entrer dans banque là, c'est client banque. Monsieur c'est l'Haïti pour que vous vinn prendre ligne oui, l'on vinn dans banque. C'est l'Haïti ça fait oui. Malgré accepter prendre ligne là, nèg la zou ko pas ka joindre dollar par pour ou. Do ko pour là oui, li braqué zam, li a les zam. Monsieur quoi fois moi ça oui. Pour que banque braquer ça sur client, yo pas c'était client et puis qui ça chef c'est qui a dit oh la bon chef de direction, ça me va chef de direction. On est là si la répète la chambre, il dit la bon chef de direction pour le piéger pour la faire marcher avec au chef là même dans la ria, la ouais vinn prendre encore. Et puis chef sécurité ou rien ou c'est bien côté mal calculé. Jonté pas de chimère et puis moi me campé en policier en face. Alors est-ce que auparavant vous t'es vinn dans banque ça ou t'es qu'on altercation avec yo parce que tout d'un seul coup yo t'a de déblosage pour ça veut dire. M'ba nan altercation avec aucune banque. Moi win de ben anek tan pour yo depuis droit violé ou toujours défendre. Moi m tout normal depuis m'vinn dans banque là dit m'pa $, m'ka d'accord consenti avec mais comme ça tout m'ka boudé parce que ou pas me connaît si m'te mal dormi, si m'te bien levé et comme moi pour me venir chercher ou pas qui besoin me c'est pas grand goût sous lit ou on ça m'gal favel ou si m'pa gagner ça ka arriver que me comprendre ça. Mais ou pas ka regarder zam sou moi pour dire comme ça ko pas bon $. Ou regardez les âmes sous m'a connaissez ou même qui c'est client banque en Haïti, est-ce qu'on d'accord pour que banque yo après les âmes sous pour banque yo dévaliser pour banque yo pas bordeaux pas bordeaux m'a pour sous pas révolter m'a pour système d'accord mourir dans pays pour banque là jodi a les âmes sous monsieur et ba bandi qu'on fait oui et ba bandi qu'on fait vivre ça on fait la vivre ça m'a fait l'eau pour que banquier fait sécurité banque fait jodi a yo les âmes pour moi sous moi pour te fusième de la jambe pendant venir cop moi encore monsieur ba la dit quoi va passer pas mourir par contre qui met politique idéal parce que dans bataille moi am grand pile ennemi c'est moi qui dénoncer BNC c'est moi qui dénoncer braquer BNC c'est moi qui expliquer que nèg voler l'argent dans cadre de crédit moi te dit Gérald Gilles voler l'argent BNC dans cadre de crédit c'est moi qui ne pas nèg voter non braqueur depuis là m'a subi un paquet de menaces nèg veut éliminer jodi a
eh bien, banquier, yo même qui ont pouvoir encore dans CBT. Banquier, parce que l'autre, pour te fusiller de l'argent matin, des cobres matin, chef sécurité a dit c'est fusiller ou te fusiller, après on finira les armes pour te tirer, pour te dollars venir chercher. Mais peuple haïtien, demandez-nous pour nous réveiller. Samuel, prends responsabilité. Samuel, prends responsabilité. Samuel, sous bail va gap tout yo. Samuel, sous bail va gap tout yo. Pays à côté sous Samuel, prends responsabilité. Qui ça suite yo? Qui ça suite yo? Bon, suite c'est que moi fais constat déjà. Moi le avocat me lever constat parce que avocat me mettre au fait, nous tout profiter sérieux, nous ça les mettre au fait avec tout mettre Exantus et Benz, nous va lever constat. Après ça n'a sommé banque là, n'a sommé pas de sécurité tout parce que qui viole les droits, qui braque les armes sous moi pendant que me pas représenter aucune menace pour banque là. Et si monsieur a été tiré matin, c'est pas seulement que oui. Ça y a plusieurs autres personnes qui ont mouru tout parce que ils étaient là, ils étaient des non. Grand pile de performance qui étaient des non, grand pile l'autre qui étaient des non, qui étaient des non. C'est qui t'a tout. C'est des fous, monsieur. Nous sommes des fous, monsieur pas que madame, c'est pas que petite. Nous sommes fous qui dans banque pour 12 ans même, par contre côté que monsieur enragé matin, nous avons tué un client Capital Bank dans le pays à matin. La presse pour laisser. Mettre Caleb dit va contre Magali habitant. Nous trouvons M. Maloyal. Parce que nous connaissons mes Caleb comme Magali habitant. Nous connaissons madame et Magali habitant. C'est ça mieux. Le fait que le deal, moi-même, pas qui confiance dans Caleb habitant et Caleb Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, si vous regardez le téléphone Caleb, c'est ceux et ceux qui écrit sur le téléphone, c'est ceux qui Magali c'est frère. Je dis à dire, pas connaître pour moi-même. Finalement, bataille que moi-même, c'est entre dans la bataille sur absolument. Donc, il y a qui dit que les bourgeois ils ont utilisé la sécurité, les têtes graines par nous, pour confisquer l'argent, pour avoir l'argent. Parce que l'impossible pour qu'on ait la banque, pour venir chercher les paguer pour comme la sous-canel. Les paguer pour le sous-canel. Malgré accepter à faire baoua, et c'est là où vous voulez paguer, mais aujourd'hui, il y aura les âmes sous vous, pour forcer à prendre là, pour forcer à faire les âmes sous vous. Est-ce là? Matin, moi, Winde Bernard, après, je suis déposé à l'école, moi, je suis dans la banque là, et là, je finis la banque là, je me dis que c'est ligne pour moi. Moi, d'accord avec ligne, parce que c'est ligne pour moi. Parce que Haïti, Banque Haïti, c'est dignité pour Haïti, même que décider pour que l'y passe pas bien. Deuxième chose qui va passer, là que je finis de prendre ligne, malgré moi devant, pas 6 personnes devant, sécurité arrangée, au fond, carnaval, moun passé. Malgré ça, je m'accepte parce que je décide pour me conformer. Et pour la presse, moi je viens des dollars et pas je dis à pas chercher des dollars, non, je chercher dollars ici. Il y a plusieurs jours que je chercher des dollars. Et chaque fois que je viens des dollars, banque dit pas de dollars. Quoi pour vous, quoi pour la banque, quoi pour vous, banque dit pas de dollars, banque dit donc on va pas pour vous. Et bien matin, là que je me devant banque là, moi il est ouvert banque là, commencer pour mon côté, là arrivé sous moi, sécurité qui défend barrière fin fouiller, il ouvert première porte là, bon maintenant deuxième porte là pas de rentrer con sécurité qui braque 12 sous moi, il dit pas rentrer. Monsieur braqué, monsieur dit me camper là, pas rentrer pas de dollars. Dit sur pas dit dollars pour me lier. Je dis quoi pour sous compte moi, je venir comme n'importe l'heure. Non seulement monsieur braqué, monsieur dit me pas de dollars, de l'autre sécurité qui était derrière yo courir entre les pour venir agresser, si m'ba ben là yo casser joie moi yo battre dans banque là. Imaginez que pour vous nommer bourgeois salope ça y a fait commerce avec c'est à quoi vous yo alimenter bandit dans pays yo bay zam dans pays l'on vinn un petit comme la banque yo même encore organiser au faire vinn prendre l'amour matin malgré passer plusieurs jours à marcher des dollars ou après l'amour ni moi je charge qu'on bataille pour dollar bazin CPT salope ça va jamais dire fils nèg dollar pour fuite qui vend l'autre pays va jamais dire rien dans dossier dollar et puis matin yo t'a fusillé dans banque pour dollar madame c'est client banque mais je connais mettre banque est-ce que c'est eux même qui mettent sécurité là pour tout yé peuple haïtien qui vinn dollars pas ka jeune. Imaginons que m'a chercher dollars, j'ai plusieurs jours marcher des dollars, pas jeune dollars, matin et mes sécurité banque l'état va assassiner. Et puis chef sécurité qui parle là, monsieur débarqué, monsieur dit fusillé votre fusillé même. Monsieur dit style de la fusillé. Pendant monsieur son grand monde on est engagé
on est peut-être ou pensez que capi comprendre que t'as vu là, m'était ka vinn mettre là, on l'aime se mettre là, m'était vinn menacer la vie, m'était tuer le tuer. Moi oui nevena, moi sous compte capital banque de pays, sous compte sécurité ça dans le pays. Moi sous compte bailli toujours bien bailli. Si on ka tuer me tuer parce que moi bataille pas m'a fait commencer continuer bataille. Imaginons que dollar ou pas ka jouer ni et puis nèg a sous la tuer mettre d'elle. Ou bon qui ça là que me fait juge la ville fait constat. Qui ça chef sécurité a proposé là, il dit faut faire des comptes moyens. Ça veut dire que débourer l'embray, débourer dénoncer ou pas de droit ça, il y a toujours faire des comptes. Ça veut dire moun qui dans banque ça qui doit client banque là, c'est moi doit silence. Ça veut dire dollar, c'est pour yo lier pour acheter diri, pour acheter poids, pour yo venir vendre avant ou même comme aller au bagage accès avec. Eh bien chef sécurité banque ça jodi a, il passe l'autre pour assassiner matin. Et chef sécurité comme de banque là, il braque 12 sous même. Mais sécurité ça, capital banque, et t'as tout et pas comme monde n'a pas de témoin. Pas comme monde n'a pas de témoin, les qui ont tiré matin. Mais moi là à cause de Jean-Jacques Dessalines, moi là à cause de loi, à cause de pays en blanc. Même si yo bataille m'a continuer et m'pas peur nous, monsieur pas peur nous. Hein, monsieur pour là n'a tout matin. Pour là, en dedans banque yo braque zam sou moi. Et pas dehors banque non, en dedans banque yo t'a braque zam sou moi. M'pas venir casser banque. M'pas braqueur, m'pas qui casse BNC, m'pas des armes sous moi, yo vérifie et c'est de là m'de vinn chercher. Amré capital banque, amré chef sécurité volé. Même sous compte chef sécurité, sous ka touyer moi touyer dans pays là. Qui compagnie sécurité lui? Qui compagnie sécurité? Pape sécurité qui a fait ça dans le pays là. Chef sécurité, capital banque de pape sécurité, monsieur vinn monter sur le site matin, monsieur si faut touyer ou là parce que m'pas qui doit venir des dollars. Malgré doit venir demander dollars. Mais moi si capital venu sous compte mais c'est une gâteau naturel dans pays là. Merci la presse. Mais après toute altercation ça yo qui ça tombé qui ça dit